Shavua Tov, Besorot Tovot, dans la joie, la santé. Le thème de ce soir, c'est les bâtisseurs. Nous avons l'habitude, le samedi soir, Motzei Shabbat, de chanter Eliyahu Hanavi, Baserenu Besorot Tovot, qui nous annonce des bonnes nouvelles. Et donc, je voudrais, en introduction à notre sujet, citer le texte que nous récitons tous les matins après la tfila. Nous disons la phrase suivante. Tana de Eliyahu. On a enseigné à la yeshiva de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait une yeshiva. Et donc, on a enseigné dans sa yeshiva Kol hashone halachot bechol yom muftar lo shu ben haolam haba. Celui qui apprend des lois pratiques, halachot, muftar lo shu ben haolam haba, il est garanti, on lui garantit le monde futur. Comme il est dit, alichot olam, antikra alichot el halachot. Alichot olam, les halachot du monde. Comment se conduire, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut agir conformément à la Torah. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim sont des personnes qui, par définition, multiplient le shalom dans le monde. La fonction du Talmid Chacham, c'est de développer le shalom dans le monde. Comme il est dit, Vechol Banaïr, Limoudei Hashem, Verav Shalom Banaïr. Et tous tes enfants, Banaïr, tes enfants, qui étudient la parole d'Hashem, Limoudei Hashem, Verav Shalom Banaïr, et une grande paix, une grande sérénité pour tes enfants. Dit Rabbi Azar, dans la Tanya de Rabbi Eliyahu, il a dit Rabbi Lazar, Al tikre banaïr el abonaïr. Ne dis pas, ne prononce pas banaïr, tes enfants, mais dis tes constructeurs, sur les mêmes lettres qui forment le mot tes enfants, ça veut dire tes constructeurs. Les enfants qui étudient la Torah sont des constructeurs. Comme il est dit, on terminera ce Tana de Eliyahu dans un petit instant. Entre-temps, nous avons notre grand maître fondateur du SEJ, le Rav Ringer, Alav Shalom, Rav Binyamin Shaul Ben Shlomo Ringer, Alav Shalom, qui a fondé la yeshiva du SEJ. Il avait l'habitude de poser une question. Quelle différence y a-t-il dans l'orthographe entre le mot Even, qui signifie une pierre, et le mot Ben, fils? C'est le même mot, Ben. Ben, on a dit que Ben, ça peut être aussi constructeur. Mais en tous les cas, Even, c'est une pierre. Qu'est-ce que tu veux faire de ce mot Ben? Qu'est-ce qu'on veut faire du mot Ben? Est-ce que tu veux faire une pierre? Alors tu ajoutes Aleph. Tu mets Aleph devant le mot Ben, ça fait Even. Il y a des gens qui veulent donner et qui donnent pour la construction d'un bâtiment, d'un immeuble, d'un centre, peut-être même d'une yeshiva. Ils donnent pour la pierre. Mais il y a ceux qui donnent pour la construction de l'homme. Alors, il n'y a pas le mot Aleph. On ne va pas mettre son nom sur le mur, on ne va pas graver son nom sur le marbre à l'entrée du bâtiment pour dire voici le donateur tel et tel a donné telle somme, ou bien il a participé à la construction de ce bâtiment. Il n'y a pas de Aleph, il n'y a pas de Ani, il y a l'abstraction de la personnalité, il y a le don pur qui est donné. C'est là l'idée fondamentale de Ben, constructeur. Il y a celui qui veut construire et celui qui veut aider à la construction sans que son nom figure, alors il s'appelle Ben.
C'est là l'enseignement fondamental de ce mot Even et Ben. Dans le Midrash, il est dit la même chose. Il y avait Rabbi Tafon. Rabbi Tafon, alav shalom, il avait beaucoup d'argent, il était riche, et il a rencontré Rabbi Akiva. Il a rencontré Rabbi Akiva, il lui a dit, Rabbi Akiva, je voudrais te confier une grande somme d'argent et je voudrais que tu l'investisses dans de l'immobilier, qui va produire des loyers. Et comme ça, Bezat Hashem, jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai de quoi vivre tranquillement. Je te confie et je te charge de cette mission sacrée. Rabbi Akiva a pris l'argent, il est rentré au Beth Midrash, à la Yeshiva, il avait 24 000 élèves et il a distribué tout son argent à ses élèves. Et il a dit, vous allez étudier la Torah pour la santé, la réussite, la parnassa tova de Rabbi Tarfon. Et un beau jour, Rabbi Tarfon est venu rencontrer Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, je veux voir quels sont les terrains que tu as achetés, quels sont les immeubles que tu as achetés. Je veux voir l'immobilier dans lequel tu investis. Et viens avec moi. Il l'a emmené au Beth Midrash. Il a dit, voilà les acquéreurs, voilà les vendeurs, voilà ceux. Il dit, non, d'accord, mais Alors, je vois rien du tout. Tu vas montrer des gens. Et où sont les contrats dans lesquels il y a marqué que tel et tel a donné tant et tant d'argent? Où c'est marqué ça? Il n'y a rien marqué. Où est le contrat d'achat? Il a dit, le contrat d'achat, il a dit David Amelech un pasouk. David Amelech, il a dit un verset. Si, je Il a dit, celui qui compte dépense charitablement son argent pour soutenir les érudits de la Torah, il est assuré que les sommes dépensées à cet effet ne lui feront jamais défaut, car sa bienfaisance durera intacte à tout jamais. Moi, il lui a dit le contrat, il est signé par David Amelech. Tout ce que tu investis, c'est garanti. Alors t'inquiète pas. Voilà comment les maîtres de la Torah, ils nous donnent cet exemple extraordinaire de savoir investir sur la construction de l'être humain. Le vrai bâtisseur, c'est celui qui, dans le creuset, dans la yeshiva, c'est celui qui, dans le creuset de la yeshiva, c'est lui qui va recevoir de ses maîtres un enseignement pour faire de lui ce que nous appelons un véritable ben Torah, faire un fils de la Torah, un bâtisseur de la Torah. Mais d'abord, c'est la construction de soi-même. Un jour, on a demandé à un Rosh Yeshiva, à Rav Shammai Zatzal, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sunderland. La Yeshiva de Sunderland, elle était dans un quartier, on va dire, luxueux. Et il y avait autour, bien sûr, il y avait la Yeshiva et tout autour, il y avait des villas, des maisons. Et le voisinage était un très bon voisinage, très respectueux. Les jeunes de la Yeshiva très respectueux vis-à-vis de tous les voisins. D'ailleurs, toujours, c'est le principe, il faut toujours respectuer de ses voisins. Et alors, un monsieur qui était un bon voisin et qui saluait toujours le Rav, lui dit, Rabbi, I want to understand, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ils étudient chez vous? Je les entends prier, je les entends chanter, je vois toujours joyeux, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent du droit, est-ce qu'ils apprennent de la politique, Sciences Po, mais qu'est-ce qu'ils apprennent dans votre établissement? Peut-être je vais mettre mon fils dedans. Il lui a dit, écoute, chez nous, vous ne pouvez pas lui expliquer qu'est-ce que c'est le Talmud. Il apprend le Talmud. Mais c'est quoi le Talmud au fond? Qu'est-ce que vous étudiez? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Il dit, c'est très simple. Nous, on nous enseigne, nous enseignons à nos élèves qu'il existe une force négative
qui veut détruire l'être humain, qui s'appelle chez nous le Yetzer Hara, la force du mal. Ici, à la Yeshiva, un homme, il doit savoir, et nous devons savoir que nous sommes des hommes avec des qualités et avec des défauts, avec des envies, avec des passions, avec un homme normal. Un homme normal, quand il fait froid, eh bien il a froid, et quand il fait chaud, il fait chaud. Et on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe autour de nous. Mais on nous apprend à maîtriser. D'abord, savoir qu'il existe le Yetzer Hara, le Yetzer Hara de la colère, le Yetzer Hara des femmes, le Yetzer Hara du manger, le Yetzer Hara, il est partout. Alors, on nous apprend ici à dominer, à canaliser, parce qu'on ne peut pas ignorer les sens. Nous ne pouvons pas ignorer nos sens. Nous avons 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le nez. Nous avons des sens. On ne peut pas les ignorer. Il faut vivre, nous vivons avec. Mais savoir les utiliser. La bonne dose, exactement. Il faut manger, bon, Hachem va manger. Tu as besoin de boire, eh bien, il faut boire. Mais raisonnablement. C'est ça qu'on essaie d'apprendre à utiliser les 5 sens. C'est ça la yeshiva. La yeshiva, c'est apprendre à utiliser les 5 sens d'une manière intelligente, réfléchie, équilibrée et normale pour que l'homme puisse vivre dans le bonheur, dans la joie et la santé. D'abord pour lui-même et bien sûr pour son entourage. Revenons un peu sur notre paracha de cette semaine. Il est dit la chose suivante. Daber Hashem Moshe les morts, Daber Israël v'ikrouli terouma. Et ils prendront une terouma. Chacun selon le désir de son cœur. Hashem idevenu ou libo. Ce que tu veux, tu donnes. On ne te demande pas, il n'y a rien qui est obligatoire. Tu veux donner de l'or, tu donnes de l'or, tu veux de l'argent, tu veux du cuivre, tu donnes du cuivre, tu veux de la laine. Chacun, il donne ce qu'il veut donner. On n'oblige personne. C'est curieux que le verset se termine par un ordre impératif tikrou et teromati. Le premier verbe, il dit veikrou, ils prendront ce qu'ils veulent donner, mais la fin du verset, tu dis tikrou, toi Moshe, Aaron et les 12 princes, vous allez partir chez les enfants, vous allez prendre quelque part par force. C'est un peu contradictoire. Mais c'est contradictoire, mais c'est un principe dans la Torah. C'est un principe dans la Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu proposer la Torah aux enfants d'Israël, et il a chargé Moshe Rabbeinu de contacter les enfants d'Israël, de leur dire, voilà, il y a un projet qui s'appelle le don de la Torah. Est-ce que vous voulez prendre la Torah? Est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit une phrase fabuleuse, une devise extra, Naaseh v'nishma. Nous ferons et nous écouterons. Naaseh v'nishma. Les anges dans le ciel, ils ont dit, Migila rezeh les balins. Qui c'est qui a dévoilé ce secret à mes enfants? De dire, Naaseh v'nishma, la change malchia charet, c'est les anges qui parlent comme ça. C'est la devise des anges. Et toi, tu me dis, les enfants, ils ont dit, Naaseh v'nishma. Fabuleux, extraordinaire, incroyable. Les anges, ils étaient aux anges. Mais voilà que, au moment où Akadosh Baruch Hu, il s'apprête à proclamer les 10 commandements, il va soulever la montagne, il la place sur leur tête et dit, si vous acceptez la Torah, c'est très bien, mais si vous ne voulez pas accepter la Torah, chantez qui vous entraîne là-bas, je lâche la montagne et je vais vous enterrer sur place.
Mais pourquoi une menace? On a dit qu'on veut la Torah. Mais on veut la Torah, on a dit on veut la Torah. C'est la même chose. L'idée est la suivante. C'est bien que l'homme, il dit, je veux recevoir la Torah. Ça s'appelle, je veux recevoir la Torah, je suis prêt à tout faire, même ce que je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est spontané, qui vient de toi-même, sans aucune contrainte. C'est comme tu dis, je veux faire la Torah parce que c'est logique. Je ne veux pas voler, je ne veux pas tuer, c'est logique. La Torah te dit, non, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, ce n'est pas que tu fais la Torah parce que c'est logique. Tu ne fais pas la Torah parce que tu veux. Tu vas faire la Torah parce que Kadosh Baruch Hu, il t'ordonne de faire la Torah. Tu vas faire la terouma. Oui, d'abord, je veux que tu comprennes qu'il faut la donner par la générosité de ton cœur, sans aucune contrainte. Mais sache que c'est une obligation. Vous prendrez la terouma. C'est ça qui est marqué, par ailleurs, dans une autre formule. Gadol metsuve ve'osem mimish no metsuve. C'est grand est celui qui fait la Torah des mitzvot parce qu'il est ordonné. C'est pas, tu fais la chose parce que tu es ordonné. Tu ne fais pas la chose parce que tu as envie. Quelqu'un qui veut faire la Torah par lui-même parce qu'il a envie, il a envie. Même un non-juif qui veut se convertir, ben il dit, je veux me convertir, je veux la Torah. Très bien. Mais quand tu vas se convertir, au moment de se convertir, on lui dit, tu dois être mekabel la Torah, tu dois recevoir la Torah. Tu ne vas pas faire la Torah parce que tu as choisi de devenir juif. Tu vas devenir juif parce que tu dois être juif. Tu vas faire la Torah pas parce que tu as réfléchi, tu as étudié, tu t'es posé des questions, comme Yitro, il s'est posé des questions, il a fait des tests. Il a fait des tests. Cette Abodazara, qu'est-ce qu'elle vaut cette idole? Et qu'est-ce qui vaut le culte de cette Abodazara? Il va faire une déclaration fantastique. Maintenant, je vois qu'Hachem est le plus grand de tous les dieux. Il a fait une comparaison. Et est arrivé à une conclusion. Merveilleux. Mais ce n'est pas ça la Torah. Ce n'est pas par comparaison. Ce n'est pas parce que tu as recherché la vérité. C'est bien que tu recherches la vérité. Mais quand tu rentres, tu décides de rentrer dans la Torah, ça veut dire que tu acceptes ce qu'on appelle, réciter le schéma s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire, j'accepte, on va mettre les yeux, la main sur les yeux, on va se concentrer, je lui dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voilà. Vous savez à quoi ça ressemble? Vous savez, lorsqu'on fait le service militaire, on dit garde à vous, oh, garde à vous, à vos ordres. Mais nous, au lieu de mettre la main ici, on la met ici, on va se concentrer. On est au garde à vous. On est à vos ordres. On va se soumettre aux ordres de tout ce qu'on va nous commander, ce que va nous dire Hachem. C'est ça le vrai engagement. C'est ça que la Torah demande. Je veux un don. Je veux qu'au départ, il y a une volonté de Nedivut-Lev. Je veux qu'il y ait un don de votre part. Mais sachez que le don, c'est quelque chose que vous allez faire, non pas parce que c'est la logique, non pas parce que des fois, comme c'est m'arrivé une fois, je vous le raconte, une fois j'étais dans le métro à Paris, je me vois un métro et j'entends une musique qui m'a élevé au troisième ciel. Et je suis passé devant un musicien, je vu une personne handicapée. Alors j'ai eu pitié de lui. Pourquoi je lui ai donné? Est-ce que je lui ai donné parce que je devais donner, ou bien je lui ai donné parce que je ne pouvais pas continuer ma route, j'avais un problème de conscience. Cet homme-là, il m'a posé un problème de conscience. C'est ça la vérité. Eh bien, je lui ai donné parce qu'il m'a posé un problème de conscience. Or, ce n'est pas ce que la Torah veut. La Torah ne veut pas que tu donnes la tzedaka ou que tu fasses la mitzvah parce que tu as un problème de conscience. On n'est pas là pour poser des problèmes de conscience. On est là pour faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une construction. Qu'est-ce que c'est que la construction de la Torah? Qu'est-ce que c'est la construction de l'être humain? C'est ça. On n'est pas là pour poser problème de conscience. On est là pour faire participer, pour un investissement, parce que c'est ça, comme il a dit David Amelech. Écoutez bien. Il y a, dans le même ordre d'idées,
Vous savez qu'avec tout ce qu'ils ont ramassé, ils devaient construire le sanctuaire. Ils ont construit un sanctuaire fabuleux. Et Akadosh dit, tu vas faire le Aron HaKodesh. La première des choses, c'est la Torah. La première des choses, c'est la Torah. Le Aron HaKodesh. La lumière. Aaron, c'est la lumière. La lumière qui se dégage de la Torah. Aron HaKodesh. Après, tu vas faire le Shulchan, la table pour manger. Le deuxième élément après la Torah, c'est le manger. Pensez au manger. Troisièmement, vous allez faire quelque chose, un objet d'art exceptionnel qui s'appelle la menorah. Ça s'appelle le chandelier en français. La menorah en hébreu. Mais tu dois le faire d'une seule pièce. Tu ne vas pas me faire des morceaux, tu vas assembler, tu vas faire une branche avec des ornements et tu vas les coller. Non, 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 non. Il faut que tu prennes une masse d'or, comme ça, une masse d'or. Kikar Zahav, de 1 mètre 80 de hauteur, avec une largeur de, on va dire, 15 centimètres, et tu vas tailler dans l'or le chandelier à 7 branches d'une seule pièce, parce que chaque partie du chandelier représente une partie de la Torah, puisque vous savez qu'il y a 7 branches qui correspondent aux 7 ouvertures du visage, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Mais ne croyez pas que c'est seulement ça. Le visage, c'est la menorah dans le corps, dans la tête de l'homme. C'est plus que ça. Ce sont les 7 parties de la Torah. Chatzma Amoudea Shiva, il a dit le prophète. La Torah est divisée en 7 parties. Alors, tu vas tailler. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, le haron, je peux le fabriquer. Le shulchan, je peux le fabriquer avec des pièces. Mais là, tu me demandes de faire d'une seule pièce, de tailler dans l'or. Impossible. Je ne peux pas. Alors, Kadosh lui a dit, tu sais quoi? Tu vas prendre tout l'or que tu as ramassé, tu vas le jeter dans un brasier, et de ce brasier, elle va sortir la menorah. La question et l'explication est la suivante. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je te montre comment il faut faire la menorah. Et Moshe Rabbeinu, je ne peux pas le faire. Puisque Akadosh Baruch Hu savait qu'il ne pouvait pas le faire. Il aurait dû dire directement à Moshe Rabbeinu, écoute, tu jettes l'or, et puis c'est fini. Ramasse l'or, tu mets jaune. Akadosh Baruch Hu, il veut faire des miracles. Mais il veut que l'homme fasse quelque chose. Si nous faisons quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire la menorah. Mais Akadosh Baruch Hu attend de nous un effort, un investissement, même dans quelque chose qui semble impossible. Il y a des choses qui semblent impossibles. On va citer quelques exemples. Nous avons une demoiselle qui s'appelle la fille du pharaon Bithia. Elle est partie se plonger dans la rivière. Elle est partie se baigner. La Torah dit, Vater et bat Bithia, les Chosalaïa sont partis se laver. Mais Chachamim dit que ça, elle est partie se laver. Elle n'est pas une salle de bain au palais. Chachamim dit, elle est partie prendre le mikvé pour se convertir. Le mikvé pour se convertir? De quel mikvé s'agit-il? À l'époque, il y avait un mikvé, il y avait une notion de mikvé. Elle est partie se baigner pour se convertir parce qu'elle est allée désobéir à son père. Elle est allée au fleuve avec l'intention de désobéir. Aller avec l'intention de désobéir à son père, ça correspond à une conversion. Elle a tendu sa main pour attraper le berceau qui était là-bas. Sa main mesure 50, 60, 60 cm. Le berceau était à 5 mètres au milieu du fleuve. Intouchable. Chachamim disent que sa main s'est allongée. Sa main, elle s'est allongée de 5 mètres et elle a attrapé le berceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était tellement déterminée à arriver
a sauvé un enfant contre la volonté de son père, que rien ne l'empêchait à atteindre ce berceau qui était à 10 mètres de son bras. C'est ça. Bithia, c'est elle, la mère, la nourrice, c'était la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Mais elle a eu le srout de s'appeler la fille de Dieu. Il est parti se convertir, Vateret Bat Paro, les descendants de la fille de Paro, mais après on va l'appeler Bithia, la fille Batia, la fille de Dieu, pas Batian, la fille des mères. Qu'est-ce que tu m'appelles la fille des mères? Non, les filles d'Israël doivent être des filles de Dieu, des filles d'Hachem, des filles d'Hachem. Voilà, qu'est-ce qu'elle était, Bithia. Donc de même, Nachshon ben Aminadav, on était devant la mer, situation désespérée. Les ennemis, les Égyptiens, ils arrivent par derrière la mer devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Si j'étais là-bas, je vous dis la vérité, j'aurais levé le drapeau blanc, je me disais, c'est fini, qu'est-ce qu'on va y aller? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. Akadosh il a dit, Daber el bene Israël ve'Israël. Dis aux enfants d'Israël, il ne faut pas réfléchir. Avancez. Mais on va avancer où? Avance. Voilà. Mais il y a un mur. Avance dans le mur. Le mur, il s'appelle impossible. Mais il n'y a rien qui est impossible. Tout devient possible si tu es déterminé. Si tu as la volonté d'être un ben Israël, un ben Torah, tu as la volonté. On voit des fois des gens qui viennent, des parents qui viennent se pleurer à nous, dire écoute, voilà, mon fils, il a rencontré Françoise, et bien l'autre, il dit j'ai rencontré François, qu'est-ce qu'on. Si elle est déterminée, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déterminé pour le mal. Non. Déterminé pour le bien. Si tu es déterminé pour le bien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui résiste. Il n'y a rien qui résiste. On va arriver. C'est comme ça qu'il faut comprendre la création de cette menorah qui représente toute la Torah. Se jeter dans le feu avec la passion. Il dit, prends l'or, jette-le dans le feu de la passion. Et elle va sortir la menorah. Akadosh Baruch Hu attendait qu'on se jette dans le feu. Tu te jettes dans le feu. Les compagnons de Daniel, ils ont refusé de se prosterner à l'idole qu'il avait fait Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a fait une grande idole. Et dit, celui qui ne se prosternera pas devant cette idole, il sera jeté dans une fournaise. Qui c'est qui a eu la force, le courage de dire, on ne se prosterne pas? Hanania, Mishaël et Azaria. Nabuchodonosor a dit, jetez-les à la fournaise tout de suite. Le bourreau qui a ouvert la porte du four, il a reçu une vague de chaleur, il est mort. Rien que la vague de chaleur qui est sortie du four, il est mort. On a pris Hanan, Michel et Zaria, on va les jeter dans la fournaise. Quand je lui ai dit, attendez, l'ange du froid, il a dit, je vais refroidir le chaud. Il dit, non, c'est moi. Même Akadosh Baruch Hu qui va les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déterminés. Celui qui veut, qui est déterminé, qui est clair, comme Mordechai Yehudi, il est clair, on ne se prosterne pas devant Aman. On ne se prosterne pas devant Aman. On ne se prosterne pas devant un idolâtre. Les choses sont claires. Et alors, c'est ça l'idée fondamentale de jeter de l'or dans la fournaise. C'est ça l'idée de créer une yeshiva. Qu'est-ce que c'est qu'une yeshiva? Mais d'où, comment la yeshiva, elle vit? Comment ça vit? Comment ça avance? Comment c'est créé? Il y avait un homme, écoutez bien, si à Nice, il y a une école qui s'appelle l'école Ortora. Si à Nice, il y a un kollel. Si à Nice, il y a ce qu'on appelle un Makom Torah. C'est grâce à un homme à qui je veux rendre hommage ce soir, qui s'appelait Rabbeinu Libman Alav Shalom. Lorsqu'il était vivant, on l'appelait Rabbeinu Shalita. Rabbeinu était déporté à Auschwitz.
Auschwitz, était déporté à Auschwitz. Et il a vu que les Allemands, les nazis, étaient attablés, qu'ils avaient mis une nappe. Vous écoutez, une nappe, c'était un talit. Un talit. Un talit. Rabbeinu, il a dit comment? Ils mangent du chazir sur le tzitzit, sur le talit, le vêtement d'Hachem. Il s'est approché. Il a tiré le talit, il a jeté toutes les assiettes par terre et les bouteilles de vin, tout ce qu'il y avait par terre, tout par terre. Je ne vous dis pas. Un Allemand, il est venu après un revolver, il a dit, je vais tirer une balle dans la tête. Fini. Il vient un autre, il dit, mais pourquoi tu vas tirer une balle dans la tête? On va lui donner des coups. Une balle, il va mourir, c'est fini. On va lui donner des coups dans la tête, des coups de pied dans la tête et dans tout son corps pour qu'il apprenne que ça veut dire le respect à un nazi, un chef nazi. Eh bien, ils lui ont donné des coups mortels. Ils l'ont laissé pour mort. Il s'est dit, de tous les côtés. Mais comme il a dit Rav Horovitz, alav shalom, le grand Dayan de Strasbourg, qui lui aussi a perdu toute sa famille à Auschwitz, il a dit, lorsque j'ai vu Rabbeinu à Strasbourg, je me suis levé devant lui. Je l'ai reçu comme un homme exceptionnel. D'abord parce qu'il a fait ça, mais plus que ça. Il est sorti des camps de concentration d'Auschwitz. Il est arrivé en France sans un sou et sans un mot de français. Il ne parlait pas le français. Il ne parlait pas le français. Il a rencontré un élève qui s'appelait Rav Rotnemer alav shalom et il a dit, on va construire une yeshiva. Mais il dit, mais on va construire une yeshiva. Tu n'as rien. Je veux rien savoir. Va me chercher un bâtiment, un point de bâtiment, mets la yeshiva, mets les élèves là-bas. Surtout après la guerre, il y avait beaucoup d'enfants d'orphelins, des enfants perdus. Rien à faire. Il a créé une des plus grandes yeshivas de France, Fublaine, Armentières. Il a créé cette yeshiva. Et un séminaire, des centaines d'élèves dans des conditions indescriptibles, mais avec qu'une force, d'étudier la Torah, aussi que autant l'endroit était indescriptible, autant la puissance et la volonté d'étudier la Torah étaient indescriptibles. Et il a envoyé ses élèves à Nice, en la personne de Rav Moshe Ibdi, Zacher Letov, à qui nous souhaitons réfouacher les mains, qui a créé l'école Or Torah, et qui a créé le premier kollel. Et c'est lui, Zacher Letov, avec Rav David Frank, qui ont fait venir Rav Ringer, qui ont créé le SEJ. Et jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, bien que Rav Ringer nous a quittés dans des conditions tragiques, mais Baruch Hashem, nous continuons. Eh bien, c'est un S. Oui, toute institution de Torah qui existe, c'est un S. Elle existe parce qu'il y a une volonté, une détermination de faire en sorte qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Mes chers amis, voilà ce que nous pouvons dire pour la Menorah. Voilà ce que nous pouvons dire pour la fille de Bithia Paro. La yeshiva, c'est l'endroit où on veut développer chez les gens la volonté d'être un ben Torah, d'être des gens de Torah. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre bâtisseur. Un autre bâtisseur qui s'appelle, puisque nous sommes à la veille de Purim, je voudrais vous faire partager un Dvar Torah. Je voudrais partager un Dvar Torah que j'ai développé aujourd'hui à la Yeshiva.
et que c'est très important. Il y a dans la Gemara un Rav qui dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Chayav inish le basume bepuria. Un homme à Purim, il doit se basoumer. Le basoumer, ça veut dire il doit boire du vin. Traduction littérale. Mais ça veut dire aussi basoumer, se parfumer. Les basoumer, comme tu dis, bessamim, les basoumer bepuria Purim. Adelo yatash, jusqu'à ce qu'ils perdent le discernement. Il n'arrive plus à discerner entre Baruch, à Mordechai et à Haman. Il faut que tu dises ça. Il faut que tu répètes cette phrase-là, je crois que tu ne sais plus ce que tu dis. Alors, il y a ici deux questions. Première question, c'est étonnant, parce que tu me dis d'un côté qu'il ne faut pas boire du vin, c'est pas bon le vin. L'autre, il a bu du vin. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à l'autre. Il a bu du vin. Et vous savez qu'il est sorti le machère de l'autre en buvant du vin. Il a bu du vin. Il ne faut pas se le saouler. Boire un petit coup, c'est agréable. Mais boire beaucoup, c'est pas bon. Rava dit il faut boire. C'est étonnant. Le nazir, il fait un éder de ne pas boire du vin. Il faut boire. Mais il faut que tu bois jusqu'à ce que tu perdes le discernement. C'est étonnant. Comment? Tu vas perdre le discernement. Nous, samedi soir, ce soir, nous avons fait l'Avdallah. Nous avons dit, toi, tu nous as gratifié de nous donner le date, de nous donner la science, la chokhmah, pour discerner, pour distinguer, pour séparer le jour de la lumière, pour séparer le Kodesh de Chol. On prie pour quelque chose de date, et là on nous dit, pas de date. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Nous, d'abord, ça semble contre l'esprit de la Torah, et deuxièmement, mais d'où est-ce que Rava, il a inventé cette idée-là qui s'appelle Chayav inish et basoume mais pour comment d'où il prend ça? D'où il prend ça, c'est Rava. Quelle est sa référence? Toujours dans le Talmud, la première des choses qu'on demande Minaï, d'où sais-tu? Pour essayer de répondre à cette question, nous avons cité dans le traité Cholin, Daf Kuflametet, il y avait là-bas des Papounaïs, des gens d'une ville qui s'appelait Papounaïs. Comme tu dis, Nice, des Niçois, voilà, Parisiens, voilà, des Marseillais, ils s'appelaient des Papounaïs. Les Papounaïs ont demandé à Ramatana, parmi les questions qu'ils ont posé 3 questions. Dit, premièrement, Aman mina Torah minaïn. Où est-ce qu'il y a marqué Aman dans la Torah? Deuxième question, Esther dans la Torah, où est-ce qu'il est marqué? Et troisième question, où c'est marqué dans la Torah? Mordechai. Drôle de question. Mais alors, vraiment, quelqu'un qui lit le Talmud me dit, mais vraiment, franchement, quel est le sens profond de cette question? Apparemment, ce sont des questions banales, mais c'est des questions très, très profondes. C'est des questions de chokhmah. Question de chokhmah. La question est la suivante. Comment Aman, comment Aman a pu obtenir du roi Achashverosh le droit de décréter l'extermination de tous les Juifs des 127 provinces en un jour? Comment il a pu obtenir une chose pareille? Mais c'est étonnant ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment il détermine une chose pareille. Donc, est-ce qu'il y a quand tu ne comprends pas quelque chose, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il faut aller chercher dans la Torah. La Torah, elle va t'éclairer. La Torah va nous éclairer. Quand tu as des questions, nous avons des questions. Nous avons tous des questions. Des grandes questions. Il y a des gens qui ont des très grandes questions. Va chercher dans la Torah un éclairage. Alors il leur a dit, Ramatana,
c'est marqué. Aman, moi j'aurais pensé qu'il allait dire la manne qui tombait du ciel. Il dit non, c'est pas la manne qui tombait du ciel. C'est marqué He, même Nun, c'est marqué lorsqu'Adam Arishon il a commis la faute, il a mangé de l'arbre, du bien et du mal. Et il s'est caché, il lui a dit Ayeka, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Alors Dieu lui a dit Amina es. Est-ce que de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé? Hamin. Haman, ça veut dire Hamin, c'est la question. Où est-ce qu'il est marqué dans la Torah Haman? Ça veut dire, nous avons une question que Haman, ce décret nous interpelle. Où est-ce qu'il a puisé sa force? Il puise sa force par ce décret. Il a suscité un questionnement. Il doit susciter en nous un questionnement. Le question de Dieu. Est-ce que tu as mangé le fruit interdit? C'est ça la vraie question. Regardez, aujourd'hui, je continue, on a lu Parashat Zachor. Oh, Parashat Zachor, souviens-toi de ce qu'Amalek il a fait. Qu'est-ce que je veux me souvenir de ce qu'a fait Amalek? Je veux me souvenir de ce qu'a fait Hitler. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la mémoire. Mais quelle mémoire? Tu te rappelles de quoi? C'est quoi la mémoire? En Europe, ils ont tué 600 000 juifs. C'est terrible. Ah, c'est terrible. L'Inquisition. Mais c'est terrible. Pendant 200-300 ans, les Juifs étaient persécutés en Espagne, brûlés au toit d'affaires. Souviens-toi. C'est quoi ça veut dire se souvenir de ce qu'il a fait à Amalek? Le premier peuple qui s'attaque à Israël. On dit, mais c'est de l'antisémitisme. Mes chers amis, il y a peut-être un peu d'antisémitisme. Mais quelle est l'origine de cet antisémitisme? N'oublie pas, va y avoir Amalek Birfidi. Si Amalek est venu, c'est parce qu'il y avait un problème dans le peuple d'Israël. Quel problème? S'il y avait un problème de relâchement, c'est parce qu'on s'est relâché de la Torah, de l'enthousiasme de recevoir la Torah. C'est ça qu'il faut se rappeler. Pourquoi Amalek est venu? Relâchement. Les Juifs étaient assimilés, même en Espagne. Viva España! Voilà l'Espagne, l'Allemagne. On est des Allemands juifs. Non, c'est pas on est des Allemands juifs, on est des Juifs allemands. On est Juifs français, pas français, juifs. Non. D'abord, dans le Pnémiout, la Torah, dans la Pnémiout, c'est la Torah. Alors, la mémoire, c'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire? Se rappeler la mémoire, c'est quoi la mémoire? Bien sûr, ce qu'ils ont fait les Allemands, c'est impensable, inimaginable, c'est invraisemblable. C'est pas des hommes. Mais peut-être qu'il y a un shoresh, Amin Haetz. C'est ça la question. Les Papouais ont dit, mais comment Aman il a pu faire Amin Haetz? Est-ce que de l'arbre que je vous ai dit de ne pas manger, vous allez manger? C'est ça le problème. Esther Minaïm. Esther, un verset fabuleux dans Esther. Esther, la pauvre malheureuse, c'est une sadéquette, une femme exceptionnelle. Paro, Ahasverosh, il fait une rafle, il a raflé Esther. Mordechai, qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme est partie au marché. Bon, il a raflé, mais il va le renvoyer dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'une femme voilée, débat jusque-là? Non, sélection sur sélection. Et élu reine. Mordechai dit, mais il a failli devenir fou. C'est un Isaïon invraisemblable, je ne comprends pas. Et parfois, même un tzaddik qui peut te confronter à des émissionnotes. On ne comprend pas. Mais, bon, je reste avec des questions. Des fois, pour avoir une réponse à une question, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour avoir une réponse à la question. Il a attendu 5 ans. Au bout de 5 ans, Aman, il se prend pour le bon Dieu. Il veut qu'on se prosterne à lui. Mordechai dit, je ne me prosterne pas. Je ne marche pas. Il a déchiré ses habits, il est sorti en rue, crié. Il est passé sous la fenêtre de la reine Esther, il s'est mis à crier. Esther a dit, mais elle a envoyé son serviteur, mais il est marqué, Vatishla Esther, la date. Il est marqué la date.
Mazé vers mazé. Mais je veux comprendre. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Elle veut comprendre parce qu'elle ne comprenait pas. Donc, quand tu ne comprends pas, tu n'as pas de date. Mais elle veut avoir du date. Mais qu'est-ce qu'il y avait du date? C'est Mordechai. Mordechai a date kol asher na'asa. Mordechai, lui, il avait le date. Lui, il avait le discernement. Lui, il avait compris. Il a compris quand on est arrivé à la fin de l'histoire. Il a dit, ah, mais je comprends pourquoi Esther est devenue reine. Maintenant, je comprends. Esther, tu vas aller chez le roi. Mais je vais me tuer. Chacun a des fachottes. Tu n'es pas devenue reine pour devenir reine. Il y a un autre but. Va. Mais je vais mourir. Va. Elle est partie. La date, si tu veux savoir, il faut que tu ailles. Si tu veux comprendre, il faut que tu ailles. Si tu ne vas pas, tu n'as rien. Tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais. Mais jusqu'à ce qu'elle comprenne, la date, elle avait une question. Elle dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive à Mordechai. Je ne comprends pas ce qui arrive aux Juifs. Alors, Esther Minaï, Esther, je vais voiler mon visage, je vais me voiler, mais je suis là. Amelech Akadosh Hu, il est présent, il est là. Mais il laisse les choses faire, il dirige les choses, il canalise les choses, il met les choses en place. Mordechai Minaï, quelle est la question? La vision de puissance de Mordechai, mais d'où ce qu'il a eu. Le Gmal cherche un passage mort d'erreur. C'est un des bessamim de la Ketoret. Vous allez prendre le mort d'erreur. Mordechai. Mordechai. Traduction, c'est Mordechai. Mordechai, c'est une sève qu'on tire d'un arbre. Tu dois faire une saignée dans l'arbre, tu fais une saignée comme ça, tchac, il y a de la sève qui sort. Avec ça, tu fais un parfum extraordinaire. Mordechai, en lui, il a compris. La sève est sortie. Elle dégage un parfum. Mais le parfum, il faut le sentir. Mordechai, il a senti, les autres n'ont pas compris. Donc, nous étions dans une situation d'incompréhension. Nous étions dans une situation d'incompréhension. On ne comprenait pas ce qui arrive. C'est ça que la Torah te dit. Tu vas boire, parce que c'est par le vin que toute l'histoire a commencé, et c'est par le vin que tout s'est terminé. Mais tu vas boire jusqu'à perdre la connaissance, le discernement. Parce que nous avions perdu le discernement. Vous savez, le soir de Pessah, il faut manger des herbes amères. Et c'est curieux que le soir de Pessah, il faut manger des herbes amères. Mais on parle de délivrance, 4 coupes de vin, il faut s'accoucher, il faut s'allonger, tu me dis, il faut manger des herbes amères. Oui. Si tu veux apprécier la délivrance des 4 coupes de vin, si tu veux apprécier ça, alors tu dois manger des herbes amères. Si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est le date, si tu veux arriver au date, que l'avait Mordechai, que Esther l'a demandé, la date, mais je ne comprends rien. Si tu veux arriver aux dates, d'abord, il faut que tu comprennes que tu as un problème qui s'appelle la confusion, le manque de dates. Nous sommes dans une génération, nous sommes dans un monde, on ne comprend rien. Regardez ce Covid-là, on n'arrive pas à le dominer. Tu fais des tests, tu fais des... Il y a aujourd'hui le truc qui vient d'Angleterre, l'autre qui vient du Sénégal, l'autre qui vient du Portugal, l'autre qui vient de là. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait plus où on en est. Il y a un bilboul physiquement, il y a un bilboul spirituellement. Il y a un bilboul, une confusion des valeurs totales. Il y a une confusion. Alors, la réponse, elle est dans la Torah. Voilà, les papounas, tu as un problème, on n'a pas compris. Mais où est-ce qu'Aman, comment Aman est arrivé? Il faut se rappeler de quoi? Qui nous a attaqués? C'est ça qu'on va se rappeler. Non, rappelle-toi pourquoi. Quelle est la cause? Pourquoi il est venu? Abinaïs, c'est ce que de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé. Peut-être qu'on a mangé un fruit qu'on ne devait pas manger. L'arbre du bien et du mal. Esther ne comprend pas. Je suis là. Si tu me cherches, tu me trouves.
mais elle veut comprendre la date. C'est ça qu'il a dit Rava. C'est ça qu'il a dit Rava. Il a dit Rava, il y a une question que j'ai soumise aujourd'hui à quelques personnes. J'ai dit, c'est curieux que l'Agmara pose une question invraisemblable. Celui qui lit la Megillah à l'envers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'on peut lire la Megillah à l'envers? L'Agmara dit, mais évidemment que non. Mais quel est le sens de la question? Est-ce que tu peux lire la Megillah à l'envers? C'est comme tu dis, je veux lire le Sefer Torah à l'envers. On a posé une question si tu vas lire le Sefer Torah à l'envers. Mais est-ce que je peux lire la Megillah à l'envers? Ah non, tu n'ailles pas à l'envers, il faut que tu ailles en endroit. C'est-à-dire que la Megillah, il y a deux lectures. Il y a une, comme tu l'as lu, qui n'est pas à l'endroit, et une que tu peux la lire à l'envers. C'est-à-dire, ou bien tu prends les événements du début jusqu'à la fin, et quand tu lis du début jusqu'à la fin, tu dis, je ne comprends pas ce qui arrive. Mais si tu arrives à la fin, maintenant je comprends tout. Il ne faut pas la dire à l'envers, que quand tu as tout compris. Ce n'est pas ça. La Torah, la vie dans laquelle nous vivons, c'est étape par étape. C'est chose par chose, étape par étape. Tu dis, chaque chose, je dois le vivre avec la Emouna. Il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on se pose des questions. Nous avons des questions. L'Agmal dit, Tikou, je n'ai pas de réponse à la question. Mais je sais qu'il y a une réponse. Yaakov Avinu, il savait quand est-ce que le Mashiach va venir. Yaakov, il savait quand est-ce que le Mashiach va venir. Il savait. Il dit, ces enfants, rassemblez-vous, je vais dire quand est-ce qu'il vient le Mashiach. Au moment où il veut dévoiler, il n'y a plus de date. Il a oublié. Plus de date. Plus de date. Il a dit à ses enfants, Aminaetz. Il a dit, Aminaetz, est-ce que de l'arbre interdit, vous avez mangé l'arbre interdit? Je ne peux pas vous dévoiler. On dit, Yaakov Avinu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On n'a pas mangé le fruit. On est tous tzadikim. Shema Israël, écoute Israël, notre Père. Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est notre Dieu, il n'y a pas de doute. C'est Hashem Echad, il n'y a pas de doute. Alors dis-nous la fin des temps. On ne veut pas savoir la fin des temps. Mais Yaakov Avinu savait qu'il y avait une fin de temps. Et il a dit à ses enfants, il y a une fin de temps. Il y a une fin de temps. Quand est-ce qu'il viendra? On n'a pas besoin de... Quand tu viens avec la Emouna, lorsqu'on vit avec la Emouna, je n'ai pas de problème. On n'a pas de problème. C'est ça. Boire du vin jusqu'à perdre la connaissance, jusqu'à perdre le discernement. Mais le but, ce n'est pas le but de perdre le discernement. C'est un moyen de réaliser qu'on a perdu le discernement et qu'il faut rechercher le discernement dans la Torah. C'est ça Pourim. C'est ça Pourim. Rechercher le discernement dans la Torah. Voilà, mes chers amis, je voudrais, à cette occasion, je voudrais déjà féliciter et remercier toute l'équipe de la Yeshiva qui s'est mobilisée et qui va se mobiliser pendant 3 jours pour faire une campagne. Parce que d'habitude, on fait un gala dans lequel on a une relation avec le public et que le public nous soutient. Bon, cette année, c'est Mina Shammai, on ne peut pas faire le gala, donc il n'y aura pas de gala, mais il y aura Be'ezrat Hashem, donc cette campagne, nous comptons sur chacun d'entre vous. Celui qui veut investir dans l'être humain, c'est comme un jour il a demandé à un rave, il dit pourquoi vous ne fabriquez pas du vin? On pourrait gagner beaucoup d'argent. On dit ah bon? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu ce rave? Il dit moi, je ne veux pas mettre une étiquette sur une bouteille. Je ne veux pas mettre une étiquette sur une bouteille. Je veux mettre une étiquette sur la tête des gens. Que sa tête, elle soit cachère. C'est ça la yeshiva. C'est mettre une étiquette sur la tête de l'homme pour qu'il ait ce qu'on appelle le da'at Torah, qu'il ait l'esprit de la Torah. C'est ça, mes chers amis. Voilà, je voudrais féliciter également mon ami Jonathan Bokara qui s'est beaucoup investi dans ce projet. Nous espérons
nous espérons à la gloire et à la volonté divine, nous, on fonce, on jette la menorah dans le feu, elle va sortir, Bezat Hashem, ce qui sortira, il sortira. Évidemment, je vous souhaite de tout cœur une grande bracha dans la joie, dans la santé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais terminer par cette phrase qui est dit que Tanya de Eliyahu Navi l'enseignait, Bechol Banaïr, Amar Bil'azar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim multiplient le Shalom. Bechol Banaïr, les Boudé Hashem et tous les enfants qui étudient la Torah, Berav Shalom Banaïr. Al Tikre Banaïr la Bonaïr. Il ne faut pas dire tes enfants, il faut dire des bâtisseurs. Alors, quand on voit des bâtisseurs aux bâtisseurs, Shalom à l'Israël, la paix sur Israël, Shalom Rav Loave Toratecha. Un grand shalom à ceux qui aiment la Torah. C'est un grand shalom, un shalom spécial. C'est la dernière phrase de la Tfila avant les Shalom Rav Loave Toratecha. Un grand shalom à ceux qui aiment, qui soutiennent la Torah. Ven la Momichol et Chazvé Shalom, ils ne trébucheront pas. Et comme il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, je voudrais répéter cette phrase-là encore une fois pour conclure ce que je viens de dire. Il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, tout celui qui dépense charitablement son argent pour soutenir les érudits de Torah est assuré que les sommes dépensées à cet effet ne lui seront jamais défaut, car sa bienfaisance durera intacte à tout jamais. Je vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, un bon Purim, et que de même qu'Akadosh soit délivré à Am Israël de la main de Haman, qu'il nous délivre, qu'il y ait le shalom dans le monde, parce que le Talmidei Chachamim Marbim Shalom, il faut que par notre Torah, par notre comportement, qu'il y ait le Kiddush Hashem, qu'il y ait la sanctification du nom d'Hashem, et c'est ça le plus important de notre mission sur notre terre, parce que chacun, quel qu'il soit, sa mission, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Que le nom d'Hachem soit béni à tout jamais. Je voudrais terminer par un psaume pour la guérison de tous les malades, ceux qui nous ont confié leur nom, ceux qui nous confient et ceux qui toujours nous demandent de prier pour les malades. Eh bien, ensemble, nous allons réciter un psaume pour la guérison de tous les malades et la paix et le shalom. Shir la ma'alot, les sa'enai et les harim, ma'inavo ezri. Je lève mes yeux, d'où viendra mon secours? Ezri me'imadonai osei shamayim varetz. Mon secours viendra du ciel, de la main du seul créateur du ciel et terre. Osei shamayim. Aliten la mot aglecha, ali al-mushira, ton pied ne chancellera pas. Il est le Shomei Israël, ce gardien d'Israël, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Que l'Éternel te protège. Que l'on n'entende que des bonnes nouvelles et que nous prions. Il faut prier pour avoir le da'at, le discernement, le da'at. Shalom. Shalom à vous tous, mes chers amis. Je vous demande bien sûr, de participer, d'encourager les gens qui sont dans votre entourage, de participer sur soutenir.sejnis.com. Shalom, shalom, loave toratecha shalom.